Shalom, shalom chez vous. Ici Michel Bakenda. J'ai le plaisir de pouvoir partager avec vous cette idée que Dieu a déposée dans mon cœur. Ça s'est passé, j'étais, je pense, dans l'avion. J'ai quitté Chicago pour Kinshasa et le vol était tellement long. C'était 13 à 14 heures de vol et c'était pas facile. J'écoutais de la musique, je priais, je méditais sur ma propre vie. Je pensais à beaucoup de choses et je sentais que je devais écrire. J'ai donc reçu la grâce de Dieu pour pouvoir écrire une pensée que Dieu avait déposée dans mon cœur. Le thème, c'est « Jusqu'où peut aller l'adoration ?» Jusqu'où peut aller l'adoration? L'adoration, par définition, c'est le fait de dire à Dieu ce qu'il représente pour nous. L'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il représente pour nous. Lorsque nous adorons Dieu, nous ne venons pas pour exposer nos problèmes, nous ne venons pas pour lui dire ce qui ne marche pas. Dans l'adoration, Dieu est la priorité. Dans l'adoration, c'est Dieu qui est exposé. Il s'agit de Dieu. On s'occupe de Dieu. L'adoration, c'est sortir les secrets de son cœur. C'est l'intention de ne plus vouloir lui cacher quoi que ce soit. L'adoration, c'est aussi lui dire tout sans rien lui cacher. De ce qui concerne ton intimité avec lui. C'est quand on veut lui dire qu'on l'aime. C'est quand on ne veut plus vivre caché. On veut tout lui exposer. On veut qu'il soit au courant de tout ce qui se passe. On l'adore. L'adoration ici, c'est aussi le fait de permettre à Dieu de pouvoir pénétrer ton cœur. C'est pourquoi David pouvait dire « Sonde-moi, ô Dieu ». Est-ce que vous comprenez ça? David pouvait dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Donc par conséquent, pour être en mesure d'adorer Dieu, il faut être une personne qui soit transparente devant Dieu. Si tu es prêt à ne rien lui cacher, alors tu es prêt à pouvoir l'adorer. David ne pouvait pas s'approcher devant Dieu avec ses fautes. Il s'est rassuré que Dieu pouvait les sonder, qu'il ne pouvait pas être en mesure de se retenir devant Dieu. Ça, c'est notre dimension d'adoration. Le fait de ne pas cacher quoi que ce soit à Dieu. Le fait de dire à Dieu des choses telles qu'elles sont. Le fait de citer les noms de tes erreurs, les noms de tes péchés devant sa présence. L'adoration. C'est quand on se décide de se repentir totalement. L'adoration. C'est quand on se décide de lui dire, Seigneur, regarde ce que je viens de faire, mais mon cœur t'aime. C'est cette voix faible qui t'enlève la paix, mais que tu décides de pouvoir exposer devant la présence de ton Dieu, l'adoration. Et sur mon premier point, Dieu m'a conduit sur ce qui suit. J'ai dit ceci, l'adoration nous conduit à la repentance. Une personne qui adore réellement Dieu ne devient pas parfait. Mais la présence de Dieu en lui enseigne le protocole de Dieu. Oh mon Dieu! Quand tu adores Dieu, l'adoration ne fait pas de toi une personne parfaite. Mais la présence de celui que tu adores te conduit à pouvoir connaître le protocole de Dieu. Et c'est quoi le protocole de Dieu? Le protocole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, premièrement, c'est la crainte de Dieu. Quand je parle du protocole de Dieu, je parle de la crainte de Dieu. C'est la première démarche d'un adorateur. Une personne qui s'approche de la présence de Dieu pour l'adorer doit savoir respecter ses protocoles. C'est-à-dire que la crainte de Dieu, c'est la chose qui est faite avant de venir adorer Dieu. Et si tu es une personne qui adore Dieu, bien-aimé de Dieu, ça ne fait pas de toi une personne parfaite. Déjà, tu ne pécheras plus jamais. Mais tu te rendras compte que tu ne peux pas mener le même péché dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu nous taille. C'est comme ça que Dieu nous donne la forme qui lui plaît. Le protocole de Dieu. Le protocole de Dieu commence par la crainte de Dieu.
La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la bonne pensée que tu as de pouvoir craindre Dieu. La crainte de Dieu commence par la pensée. La bonne pensée que tu as de pouvoir honorer Dieu. La bonne pensée que tu as de pouvoir respecter les commandements de Dieu. C'est cela. C'est cela la crainte de Dieu. Bien-aimé, la crainte de Dieu ne commence pas lorsque tu es devant un acte. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui précède l'action qui pourra se présenter devant toi. Christ n'a pas craint Dieu. Christ n'a pas appliqué la crainte de Dieu qui est devant le diable. Il était emmagasiné devant la pensée qu'on adore que Dieu seul. De sorte que le jour où le diable s'est présenté devant lui, Christ pouvait faire sortir ce qui était en lui. La crainte de Dieu, c'est la bonne pensée que tu as de Dieu. La bonne pensée que tu as de Dieu. C'est cela le début de ta crainte de Dieu. Une personne qui n'a pas une bonne pensée pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te rendre compte que tu seras surpris par le mal. Et le jour où le mal te surprend, si tu avais la bonne pensée de Dieu, écoute-moi, la deuxième des choses que tu feras, c'est de pouvoir te repentir. Pourquoi? Parce que tu as une bonne pensée concernant Dieu. Le premier démarche d'un adorateur dans le protocole de Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est la première exigence qui doit être établie entre la créature et le créateur. Oh my God, j'aime ces choses. La crainte de Dieu, c'est le protocole établi par Dieu pour un adorateur. Le protocole établi par Dieu. Tu ne peux pas être un adorateur parce que tu le dis, non. Nous ne le sommes pas parce que nous le disons. Il ne suffit pas de le dire. Nous sommes adorateurs parce que Dieu nous reconnaît comme adorateurs. Nous ne sommes pas adorateurs parce que nous le disons. Écoute-moi, je peux aujourd'hui dire que je suis le fils de Monsieur tel. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait que celui-là, que ce dernier me reconnaisse comme son fils. Donc il ne suffit pas de dire que je suis adorateur. Il faut que Dieu te reconnaisse comme adorateur. Vous savez, il y a des gens dans la Bible à qui Dieu a témoigné dès qu'ils étaient ses serviteurs. N'est fils d'une personne que celui qui est reconnu d'être fils de la personne. Ici, je dis quelque chose, je dis, tu n'es pas fils d'une personne parce que tu le dis souvent. Le fait d'adorer souvent Dieu ne fait pas de toi un adorateur. Tu as cette habitude d'adorer souvent. Tu vas souvent à l'église. Tu adores souvent Dieu. Tu cites souvent les noms de Dieu. Le fait de faire ces choses ne font pas de toi automatiquement un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui est reconnu par le Père comme un adorateur. Et j'aime ces choses. Donc voilà, bien-aimé de Dieu, j'aurai comme ça 10 minutes. Quand ça sera 10 minutes, je serai obligé d'arrêter. Je m'arrêterai quelque part pour continuer encore. Et j'aime encore quelque chose ici que j'ai dit. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais un adorateur l'est parce que Dieu l'approuve. Il faudrait que Dieu approuve ton adoration. C'est alors qu'il dira de toi que tu es un adorateur. Que Dieu vous bénisse. Ici votre frère Michel Bakenda. J'aurai comme ça une catégorie de 10 minutes d'enseignement que je vais devoir partager avec vous. Peut-être chaque jour. Parce que les choses que j'ai écrites ici, c'est tellement nombreux. Et je n'aimerais pas avoir beaucoup de temps pour les dire. Je vais utiliser 10 minutes par jour pour pouvoir passer ce temps en famille avec vous. Vous allez remarquer qu'en dessous de chaque vidéo, il y aurait une petite musique, un moment fort, un son peut-être que vous ne connaissez pas qui accompagne ce que nous disons. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous soutenir dans la prière. Ici, votre frère qui vous aime bien, Michel Bakenda.
Portez-vous bien. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Dieu vous bénisse. Merci.